faut d'abord se demander ce qu'on est capable de faire soi-même. Il faut pas compter, ni sur Dieu, ni sur quelqu'un pour essayer de changer les choses. Donc on n'est pas dans cet état parce qu'il y a des gens qui mettent pression sur les autres. On est dans cet état parce qu'on laisse faire, parce qu'on accepte. Le problème, c'est pas, le tyran. Le problème, c'est les esclaves. Le problème, c'est pas la télé. Le problème, c'est les gens qui regardent la télé. Le problème, c'est pas qu'on vous donne de la merde. Le problème, c'est que vous acceptiez de la manger. Les Pâques est-ce le cœur du marécage de Washington? Ron Paul le pense. Qu'en sera-t-il de Musk, puis de Trump, puis de tous les autres? C'est urgent. Voilà, depuis 4 ans, je m'engage complètement pour essayer de permettre au plus grand nombre de personnes de connaître la vérité. Évidemment, c'est dur d'atteindre un grand nombre de personnes avec des algorithmes qui sont véritablement suspects, avec des comptes bloqués ou censurés et avec des tentatives d'invisibilisation de beaucoup. Mais je continue, ma lettre Substack est lue par de plus en plus d'entre vous. Chacune de mes lettres sont transférées également par beaucoup d'entre vous et dans la description de cette vidéo, vous en avez. Cette interview pour la chaîne russe Sputnik est au sujet de perspectives de paix en Ukraine d'une part et au Proche-Orient d'autre part. Je pense qu'il faut s'attendre à beaucoup de surprises. Évidemment, on a autour de Trump des personnes formidables comme Elon Musk, Ron Paul, Tucker Carlson, Joe Rogan et bien sûr Robert Kennedy. Mais il y a aussi énormément de personnes troubles, de personnes qui sont des gens appartenant à des lobbies, à des communautés d'intérêt, qu'elles soient financières ou religieuses, et qui ne pensent pas du tout, non seulement en termes de bon sens, en termes de logique, ou en termes d'intérêt du peuple américain, ou tout simplement de l'humanité, mais véritablement avec une forme de corporatisme très dangereuse. Est-ce que c'est là que Donald Trump va devoir avant tout nettoyer le marécage de Washington, ou est-ce qu'à nouveau il va se laisser entraîner dans des fausses bonnes stratégies? Je ne sais pas. Je crois que cette fois-ci, il devrait éviter toutes ces choses trappes, parce que de toute façon, s'il pense qu'il va pouvoir tout mettre sur le compte avec ses équipes de l'Iran ou du Liban ou du Hamas, Hezbollah ou ce que vous voulez, il se trompe. Face à lui, il y a la Chine et la Russie qui ne lâcheront pas l'Iran. Ils ne lâcheront pas l'Iran, ce sont des puissances considérables et on risque de se retrouver devant exactement la même situation qu'à l'époque de l'administration Biden. Il va falloir réfléchir à l'origine de tous les maux. En attendant, profiter de cette interview pour Sputnik. J'ai laissé en réalité tout la bande son, y compris les rushs, parce que c'est intéressant de savoir que tout ça a été vraiment, c'est toujours pareil, des interviews surprises. Je vois s'afficher un numéro russe ou africain, donc je sais que ce sont les correspondants d'une grande chaîne de télé, d'un journal, hein, qui sont nombreux à m'interviewer, ou d'une radio africaine. Et immédiatement, je réponds, et parfois, dans la seconde, l'interview démarre, alors que j'ai même pas le temps d'apprendre véritablement quel va être le sujet. Donc, vous voyez la réalité de mes propos. Je vous souhaite une bonne écoute. Sinon, je vous remercie de vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie de partager cette vidéo. Je vous remercie de la commenter. Je vous remercie également de découvrir mon Substack. Et si vous le souhaitez, si vous le pouvez, contactez-moi pour du miel, contactez-moi pour des rendez-vous les yeux dans les yeux, contactez-moi pour me proposer d'organiser des conférences, mais également si certains d'entre vous ont des compétences techniques ou du temps libre, proposez-moi votre aide. J'ai déjà la chance d'avoir des personnes qui ont commencé à relire mes lettres Substack et j'espère que petit à petit, en fait, il va y avoir une forme de communauté qui va se créer pour non seulement soutenir toutes mes publications, mais également m'aider à en améliorer la qualité. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bertrand Scholler. Allô Bertrand, comment vas-tu? Salut, tu vas bien? Ah bah Comment et écoute, toi?
Ça va bien, ça va bien. T'as vu les résultats hier? Il y a de quoi être joyeux. Oui, oui. Ah bah, très. Non, mais Ah je bah pense. c'est sûr, c'est sûr. Moi je suis pour Trump par rapport au wokisme, tous ces trucs-là. C'est surtout Bah, tu sais, moi, je dans suis ce pour lui depuis domaine-là. toujours. Hein. J'ai affiché ça invariablement. Parce que, au-delà de ça, tu connais ma thèse sur Poutine, Xi, Trump, Ben Salman et Elon Musk. Je pense que c'est les personnes qui peuvent renverser la table face à tous les autres, en fait. Les seuls. Mhm. Hein. Ouais. Ah, écoute, je t'appelle aujourd'hui pour parler en fait du plan de paix que l'équipe de Trump a déjà commencé à Oui, proposer. à préparer, ouais. Voilà. À peine arrivé, tac, il y a déjà ils sont déjà au travail. Donc, bah, si tu es prêt là, Bah, je suis prêt. Enfin, moi, j'ai rien lu. Je sais juste qu'ils travaillent sur un plan de thé, mais j'ai pas eu d'écho de ce que ça contenait pour l'instant. Ils ont parlé du contenu? bah en fait c'est le Wall Street Journal qui a révélé et ils ont donné ils ont donné les détails et ça fait partie. Les détails c'est dans les questions que je vais te poser. Bon, Ok, c'est pas ok, compliqué. ok. Bon, Non, non, j'imagine. c'est à Mais chaud. Du coup on le fait à chaud, il y a pas de souci, c'est même encore ok, mieux. ouais, ouais. Allez, je mets le magnéto en route Il, et puis il y a c'est quelqu'un parti. qui parle à côté de toi, tu sais. Qui? Il y a quelqu'un qui parle à côté de toi. Oh, c'est Ah peut-être. non, excuse-moi, non, c'est moi qui ai une vidéo qui marche en même temps sur mon téléphone. Moi. Je l'écoute. Ah d'accord. Parce qu'il y a mon collègue Kamal Louadj à côté de moi, mais sinon, Ok, on peut y aller. On peut y oh, il aller. te passe le bonjour d'ailleurs. Ouais, on embrasse de ma part. Voilà, pareillement, voilà, il te passe aussi le bonjour. Allez, on y va, c'est parti. À peine proclamé vainqueur des élections présidentielles américaines, l'équipe de Trump a commencé à discuter d'un nouveau plan pour résoudre le conflit en Ukraine, selon le Wall Street Journal. En quoi cette proposition se distingue-t-elle des autres idées de résolution du conflit qui ont déjà été évoquées par Washington, mais aussi par l'Occident? Ben, elle se distingue en déjà une chose, hein, c'est que Trump a l'intention de réussir. Il ne fait pas des propositions pour dire on a essayé de faire la paix, mais les Russes refusent ou il y a des blocages et tout le temps accuse de l'échec. Là, Trump a clairement l'intention d'essayer de participer à la résolution de ce conflit. Après, de toute façon, les Russes ont été également clairs de leur côté. Ils ont dit que, quelle que soit la nouvelle administration, et quelles que soient les propositions de la nouvelle administration, les objectifs de l'opération spéciale en Ukraine seraient atteints. Donc, je pense que l'équipe de Trump a entendu ça et leur proposition va forcément en tenir compte. Et en ça, on peut être relativement optimiste. Selon vous, est-ce que cette proposition vise à favoriser une paix durable ou est-ce qu'elle est davantage orientée vers une suspension temporaire des hostilités? Ben, et après ce qui s'est passé avec les accords de Minsk 1 et Minsk 2, et de toute façon tel que l'opération spéciale russe a été conçue, il est hors de question que quoi que ce soit arrive si ça ne permet pas de croire sérieusement à une paix durable. Donc il y avait déjà un accord de paix qui était en train d'être signé dès mars 2022 avec des annexes détaillées. Depuis, la situation sur le front, même si les Russes n'ont rien fait pour que le front s'effondre complètement côté ukrainien, puisqu'ils auraient pu faire une guerre à la manière de l'OTAN en détruisant tout, ou à la manière d'Israël en détruisant tout, ils n'ont pas fait ça justement pour rendre la paix possible, parce qu'évidemment, la Russie n'a jamais voulu ni envahir l'Ukraine, même si c'est un pays frère et que réunir l'Ukraine n'aurait pas forcément été une idée folle. Mais depuis en fait la séparation de l'Ukraine de la Russie, il y a de toute façon toute une partie de l'Ukraine qui est devenue complètement woke, complètement gangrénée par la civilisation entre guillemets occidentale. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour la Russie de récupérer ce morceau que souvent Lavrov ou Poutine décrivent comme
malheureusement des parties qui sont pourries et qui tomberont d'elles-mêmes, sur elles-mêmes. Quel message cette initiative envoie aux autres acteurs internationaux impliqués dans le soutien à l'Ukraine? On parle évidemment de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN. Bien, il y a eu à cet égard en France hier une interview de Jacques Attali sur BFM. Et Jacques Attali dit « Oh là là, on n'avait pas du tout anticipé l'arrivée de Trump ». Et donc, tout le monde se dit comment ça, l'Europe aurait voulu participer aux élections, etc. Non, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Il voulait dire nous n'avons pas préparé notre appareil industriel militaire pour nous passer de l'aide américaine pour continuer à nous battre jusqu'au la dernière goutte de sang ukrainien. Donc les Européens, on peut dire que d'une certaine manière, Attali parle pour eux, hein, il parle pas uniquement pour ce que lui-même représente, mais il parle comme quelqu'un qui a été longtemps un conseiller de nombreux dirigeants européens et de la construction européenne, souhaite clairement que la guerre continue jusqu'à ce que, comme en rêvait Bruno Le Maire, ou évidemment continue à en rêver Macron, la Russie s'effondre. Donc tout ça est évidemment ridicule. Trump l'a dit maintes fois dans la campagne, d'ailleurs, il a dit la Russie ne sait que gagner les guerres. Ils ont battu tous leurs ennemis qui ont essayé. Ils ont battu Napoléon, ils ont battu Hitler, et ils sont prêts effectivement à sacrifier de façon patriotique la vie de nombreux soldats pour y parvenir. Donc Trump sait que la Russie ira jusqu'au bout. Il a lu les livres d'histoire, il a écouté Vladimir Poutine, Lavrov, les ministères, il voit comment se passe le front. Donc l'Europe est complètement sans tête, sans rationalité, et espérons que ce que va faire l'équipe de Trump et ce qu'ils vont démontrer va permettre à l'Europe de retrouver le chemin de la paix, de bonnes relations avec la Russie. Et ça passera par faire sauter tous nos dirigeants. Il faut que les Européens réussissent à faire ce que les Américains ont fait, et c'était pas simple, c'est virer complètement, que ce soit à la tête de l'État, puisqu'il y a un nouveau président, à la tête du Congrès, à la tête du Sénat, la majorité populaire, à la tête du nombre de gouverneurs aux États-Unis, enfin dans tous les plans, les Américains sont en train de se libérer de gens fous qui ne pensent pas à leur peuple, mais qui pensent à des théories douteuses sur le genre et sur les injections et sur les bienfaits de la guerre et sur la censure et toutes ces choses-là qui sont en réalité extrêmement dangereuses pour les peuples. Donc déjà, moi, je me félicite de l'élection. Je vois à quel point les grandes démocraties, entre guillemets, européennes sont complètement perdues, même s'ils félicitent Trump, on voit bien dans les rédactions des journaux partout le même type d'émoi. En revanche, et ça c'est très rassurant pour l'Europe, en Allemagne, un parti qui s'appelle l'AfD et qui, semble-t-il, a parfaitement compris la situation, et on peut espérer que l'Allemagne montre la voie, peut-être même l'Italie, puisqu'il y a autour de Meloni des ministres importants qui ont également compris ce qui venait de se passer, et on pourrait petit à petit avoir dans certains pays européens des grands changements, comme il y en a plus à l'Est, hein, avec la Hongrie, etc. Sachant que tous ces pays ont des positions sur un certain nombre de questions qui restent, entre guillemets, pour moi, douteuses, mais il y a une vraie vague d'espoir qui se lève, et j'en suis ravi. Alors l'accord, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, il comprend plusieurs points. Geler les hostilités et créer une zone démilitarisée, ainsi que l'obligation pour Kiev de refuser d'adhérer à l'OTAN pendant des décennies. On ne sait pas encore qui assurera sa sécurité, mais la source du Wall Street Journal a exclu l'implication de troupes américaines ainsi que celle de l'ONU, laissant penser que c'est bel et bien les Européens qui devront s'en occuper. Quelle analyse pouvez-vous nous faire de ce plan ?
Alors, c'est un plan qui est assez proche des objectifs de l'opération spéciale. Est-ce que ça n'inclut pas évidemment beaucoup de choses qui sont demandées par les Russes, hein, qui demandent pas uniquement une zone démilitarisée, mais la dénazification complète de l'Ukraine, une vraie démocratie qui permet aux russophones de continuer à parler le russe et d'avoir des relations simples avec la Russie. Il y a énormément d'aspects, mais c'est un bon départ. Hein. Bon, ça parle pas du sort de la Crimée, des républiques du Donbass qui ont décidé de se rattacher à la Russie par des référendums. J'imagine que tout ça va faire partie de la négociation, mais c'est un bon départ. Hein. C'est un bon départ si les Américains ne sont pas impliqués et si ça relève des Européens, puisque comme je le disais tout à l'heure, en Europe, il y a de nombreux pays qui savent parfaitement dialoguer avec la Russie, avec respect et sans arrière-pensée. Donc c'est une bonne base, mais c'est pas étonnant. Après, je pense que vu ce qu'avait été le draft de l'accord de mars 2022 que Poutine avait montré, là on parle des grandes lignes. C'est un accord qui va devoir être extrêmement millimétré, et je pense que si les Européens sont impliqués, évidemment les Russes seront impliqués également dans la zone démilitarisée. Mais c'est un premier pas qui est formidable. On voit effectivement la vague d'espoir. Je me rappelle, à l'époque de l'élection de Obama, c'était Hope, et il a trahi toute la confiance de tout le monde. Il a continué à le faire depuis. Trump n'a pas dit Hope, il a dit j'ai bossé, et il bosse déjà. Je vais pas dire c'est enthousiasmant, c'est à l'image de ce qu'il a essayé de faire en 2020, pas en 2020, en 2016. Et malheureusement, avec les médias, avec toutes les procédures, tout ce qui a été fait pour l'empêcher de travailler, bien, ça a été difficile. Puis il s'est pris la crise du Covid, et on connaît tous l'impact que ça a eu sur les votes par correspondance et ce qui semble avoir été une des plus grandes fraudes électorales de toute l'histoire. Bon, on pourrait évoquer ce qui vient de se passer récemment en Moldavie, et ce qui essaie de se passer en Géorgie, pour dire que l'Europe est vraiment pas du tout en reste dans ce domaine. Je vais terminer avec une dernière question. Est-ce que vous pensez que ce plan est acceptable pour la Russie ? Ce qui est acceptable pour la Russie, c'est qu'ils ont face à eux un interlocuteur, un nouvel interlocuteur que celui qu'ils ont eu à l'automne-hiver 2021. Je vous rappelle qu'à l'automne-hiver 2021, les Russes avaient déjà envoyé une lettre aux Américains pour leur dire il est temps de sortir de cette situation de crise. Et malheureusement, c'était resté lettre morte. Donc là, ils ont en face d'eux un interlocuteur avec Trump et ses équipes qui finalement répond avec quelques années de retard à la demande des Russes. Donc c'est quelques années de retard et sans doute plusieurs centaines de milliers de morts de chaque côté du front. Donc on voit bien les conséquences d'avoir eu pendant quelques années une administration Biden, Obama, Harris, et en Europe des présidents, et je pèse mes mots, qui sont complètement sanguinaires. Sanguinaires, ils ne pensent en fait l'équilibre de relations, non pas de façon constructive, mais de façon brutale, violente, avec la censure ou l'assassinat ou la guerre. Parfait. Merci à toi, Bertrand, pour tes réponses. Et puis, quand ce sera publié, je t'envoie tout ça, comme d'habitude. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Bon après-midi à toi. Merci. Merci, au revoir. Quelques images des derniers mois, par exemple, avec tout ce qui s'est passé lors des JO de Paris. On oublie rapidement le culte du taureau d'or, qui n'a rien à voir avec le veau d'or, qui est une mauvaise traduction. Ces photos volées de vacances étonnantes. Vladimir Poutine qui continue à proposer la paix et s'étonne de la crise incroyable en Allemagne en disant mais comment peuvent-ils réussir s'ils se mettent à acheter leur gaz si cher aux États-Unis ou
par des réseaux qui rajoutent une marge. Teddy Riner qui bat quelqu'un qui fait 50 kilos de moins que lui et qui est acclamé. Le souvenir des Jeux Olympiques de Moscou. Moi, quand je m'habille très élégamment. Agnier qui a été tué à Téhéran. Toujours cette cérémonie avec un côté véritablement sacrificiel. Et ces stars, est-ce qu'elles en sont vraiment des stars? Alors que Léonard de Vinci et le Christ sont bafoués et que l'ordonnateur de la cérémonie ose parler de Jeanne d'Arc comme la lesbienne la plus fameuse. Est-ce que Trump pourra nettoyer le marais de Washington sans s'attaquer à AIPAC? Comment expliquer la triche lors des élections de 2020? Les gens ne lisent plus. Qu'est-ce qui va se passer au sein de l'administration Trump? Est-ce qu'il va se laisser, comme par le passé, envahir par les néocons, les warmongers et les sionistes? Ou est-ce qu'il va véritablement faire partie des 5 fantastiques, comme je le crois, et s'allier avec Poutine, Xi, Elon Musk, Ben Salman et Vladimir Poutine et Xi Jinping? On verra. En tout cas, pour l'instant, ma voix est très censurée, les algorithmes sont très défavorables. Ce qui se passe à Gaza est hallucinant et les doubles standards, par exemple, avec les supporters hooligans du Maccabi Haïfa en Hollande sont complètement démentiels. Comment tout ça est possible? Comment pouvons-nous être aussi loin de tout bon sens? D'ailleurs, les mêmes supporters, on les voit revenir en Israël et ils ne sont pas du tout traumatisés comme ils l'ont laissé entendre. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'ils sont allés provoquer? Imaginez la même chose en Israël, mais ils seraient tous enfermés. Ils seraient tous condamnés. Enfin, c'est incroyable. Et ces policiers, ces gendarmes français à Jérusalem qui sont arrêtés et menottés par la police israélienne. Non, je pense que véritablement, il est temps que les 5 fantastiques s'unissent. Il est temps d'arrêter de tout reprocher à la Russie, à la Chine ou à l'Iran, mais regardez d'où viennent sans cesse les vrais problèmes. Je n'ai toujours pas pu récupérer mon principal compte sur X et j'espère que ça va revenir bientôt. Donc, vous pouvez m'aider. Et dans ces conditions, le seul endroit où je peux véritablement exprimer toutes mes pensées, toutes mes analyses de la situation, c'est sur Substack. Donc substack.com, je suis Bertrand55, c'est gratuit, mais vous pouvez prendre un abonnement payant, ça m'encourage, mais de toute façon, ça ne change absolument pas ma détermination. Rejoignez-moi sur Substack, rejoignez-moi évidemment sur X, rejoignez-moi sur cette chaîne YouTube, et surtout, regardez la fin de cette vidéo, le court passage qui arrive, parce que ça dit beaucoup de choses de ce que j'ai réalisé au fur et à mesure de ma marche vers Compostelle et les 2000 km que je réalisais en un peu moins de 3 mois. Je retournerai à partir de maintenant marcher régulièrement parce que c'est quelque chose finalement qui devient essentiel dans ma vie. Comment la France peut se retrouver esclave d'un lobby? C'est ça que je comprends pas. Mais si vous êtes lâche, vous, vous avez besoin de personne en face de vous pour faire en sorte que tout arrive. Chacun est responsable de son incapacité à réagir. Vous savez, euh, c'est si vous prenez les textes religieux, il faut d'abord se demander ce qu'on est capable de faire soi-même. Il ne faut pas compter ni sur Dieu ni sur quelqu'un pour essayer de changer les choses. Donc, on n'est pas dans cet état parce qu'il y a des gens qui mettent pression sur les autres. On est dans cet état parce qu'on laisse faire, parce qu'on accepte. Le problème, c'est pas le tyran. Le problème, c'est les esclaves. Le problème, c'est pas la télé. Le problème, c'est les gens qui regardent la télé. Le problème, c'est pas qu'on vous donne de la merde. Le problème, c'est que vous acceptiez de la manger.